Comment les gardes du corps de Vladimir Poutine répondent à une attaque? Attaquer Vladimir Poutine ne serait pas un exploit facile. Non seulement il a des gardes à ses côtés à tout moment, il est également suivi par des snipers postés sur les toits. C'est ainsi que les équipes de garde du corps de Poutine gèrent une attaque. Mais la vraie question, c'est comment toutes ces équipes se répartissent les tâches pour assurer la sécurité du président russe. Merci de vous abonner pour profiter de plus de contenu comme celui-ci. Les gardes du corps personnel de Poutine. Poutine est protégé par le service fédéral de protection qui protège également d'autres officiels russes de haut rang. Poutine dispose d'une unité spéciale au sein de ce service qui est responsable de sa protection personnelle. Ils opèrent dans 4 unités différentes. Si Poutine était attaqué en public, son premier cercle de protection serait directement responsable de le garder en sécurité. Cette première équipe se tient à proximité du président à tout moment. Ils doivent être prêts à prendre une balle pour le défendre. Ils portent des parapluies en Kevlar et des valises spéciales qui peuvent être utilisées comme boucliers. Une fois que le président est protégé, ils élimineraient la menace avec des pistolets 9 mm qu'ils portent, qui sont capables de tirer 40 balles par minute et de pénétrer des gilets par balles. Garde secret dans la foule. Il est peu probable qu'un ennemi puisse s'approcher si près car le deuxième cercle de garde du corps de Poutine est occupé à patrouiller dans la foule pour détecter toute menace. Il s'habille formellement pour se fondre dans la masse et agir discrètement pendant qu'il patrouille. S'ils repèrent une menace potentielle, ils vont probablement isoler le suspect de la foule et l'arrêter rapidement. Heureusement pour Poutine, il y a une troisième équipe de garde du corps qui est en charge de la sécurité du périmètre lors d'événements publics. Ils se tiennent juste à l'extérieur de la foule, s'assurant que personne de suspect ne s'approche du président. S'ils font leur travail correctement, aucun attaquant ne s'approchera jamais assez du président russe pour agir. Le quatrième et dernier cercle de protection peut être trouvé sur les toits. Une équipe de tireurs d'élite bien entraînée est prête à éliminer quiconque est perçu comme une menace. Si quelqu'un devait courir vers Poutine ou faire des mouvements suspects, il aurait rapidement un point rouge sur son front. Pour l'extraction de Poutine en cas d'attaque, les gardes du corps procéderont à une extraction immédiate du président de la scène. Poutine a un convoi blindé qui peut l'emmener rapidement en lieu sûr. Des soldats lourdement armés font partie du convoi et la limousine personnelle de Poutine est à la fois anti-bombe et anti-balles. Pour empêcher les attaques, bien sûr, il est toujours préférable de prévenir une attaque que de se défendre contre elle. Et la cerise sur le gâteau, Poutine sera en sécurité grâce à des sosies et des goûteurs à chaque repas. Et pour s'assurer que les opérations publiques se déroulent comme prévu, son équipe de sécurité analyse le périmètre de sûreté des mois à l'avance en vérifiant les activités criminelles et même l'éventualité d'une catastrophe naturelle. Son personnel passe également des brouilleurs électroniques autour du lieu de l'événement pour neutraliser les détonations à distance et pour la surveillance des téléphones portables dans la zone. N'oublie pas de t'abonner et de liker pour profiter de plus de contenu comme celui-ci.